Les grosses têtes Philippe Bouvard vous propose le meilleur des grosses têtes. Soumise par mademoiselle Emery de Ménil-le-Roi. Ah, mademoiselle Emery. Oh là là. Son père. Les parents étaient bouchés, oui. C'est la plaisanterie 332, ça, on était obligé de la faire. Qui a dit, pour plaider une cause, l'avocat met sa robe, la femme l'enlève. Ah, c'est charmant. Guitry, Friné. Non, Écrivain. il était écrivain aussi, oui. Homme politique. Oui, oui. Clémenceau. 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 Bonne réponse de messieurs Gaillard et Martin. Alors, si vous aimez les citations bien senties sur... Moi, je les aime pas, moi. J'aime pas les citations. Vous avez remarqué, je parle jamais dans ces Oui, trucs-là. c'est vrai. Je trouve que ça sert à rien. Mais vous parlez rarement sur les questions. C'est toujours un peu à côté, vous, monsieur Yann. Oh bah non, alors j'en ai trouvé quelques-unes, et oh, alors, non. Non, mais ça, les citations, bon, qui a dit ça? J'en ai à foutre. J'en ai à foutre, alors, hein. Je la pose quand même. Oui, posez-la. Posez-la. Nous jouerons à 3. Posez Va la faire du pâté, citation. Jeannot. Je reste avec Philippe, hein, mon Philippe. Et puis avec mon Jean Dutour aussi, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, hein. Et puis de mon petit Gaillard. Allez-y. J'adore ce jeu. Puis c'est drôle, ça fait pas mal. Il n'y a pas de boule à lancer, rien. On n'est pas plaqué. J'aime pas le rugby, mais j'adore les jeux de l'esprit. Posez, Philippe, posez-la. Il est très gentil, ce petit, hein. C'est encore une citation qui concerne le comportement du beau sexe, prétendu faible. Ouais. Nous la devons à madame Struvet, qui habite la Belgique. Nous la devons parce que c'est elle qui... Elle y reste. C'est pas de ma faute, j'ai tout fait pour qu'elle habite de l'autre côté, mais... Madame comment? Il lui faisait passer la douane sur une brouette tous les jours. Alors Madame Struve qui habite la Belgique, eh ben oui, il Voilà. en faut. Qu'est-ce que vous voulez? Enfin, je veux dire que si nous devons cette citation à madame Struvet, c'est parce qu'elle a pris la peine de la mettre dans une enveloppe et de mettre un timbre. C'est bien. pas elle qui est la On va lui responsable de la Oui, mais le citation. drame, c'est qu'elle l'avait mis à l'intérieur. Tristan Bernard. Tristan Bernard, bonne réponse de Jean Dutour. Avant même que j'ai posé la question. Non, parce que je signale que c'est moi qui ai ouvert l'enveloppe, alors lui, il a qu'à lui. Alors je vais quand même vous donner la citation maintenant. Oui, ça sera intéressant, quand même. Voilà ce que Tristan Bernard disait. Quand on a des gros genoux, on fatigue. Connaît, donne-nous tout de suite. Pour vous prouver que c'est pas vrai, donne-nous 3 citations de Tristan Bernard. Il a dit, c'est en avançant à grands pas qu'on évite de rester sur place. Hein? Oui, c'est une très jolie phrase. Il a dit aussi... Tiens, je reprendrai bien de la tête de veau, Germaine. Une très jolie phrase. Voilà. Alors je vous donne quand même cette citation. Oui, aussi, retire Parce qu'elle en vaut la peine. Oui, bien sûr. Puis vous dire, madame Struvet est déjà privée de ses 500 francs, au moins qu'elle ait le plaisir d'entendre la citation. Oui. Ça fait déjà 4 fois que vous la citez. Alors, voici ce que disait Tristan Bernard. Quand une femme vous donne rendez-vous, elle ne sait pas encore si elle va consentir ou non, et c'est sans doute pour le savoir qu'elle va au rendez-vous. Bon, mais alors redites-le comme il faut, ça, vous voyez, parce que je vais vous dire, je sais que vous aimez, mais alors articulez. J'ai rien compris. Vous voyez, J'ai rien Et puis, compris. voyez-vous ce qui serait. Voyez-vous, Franchement. J'ai rien compris. Alors, vous vous énervez, Philippe. Non. Vous vous énervez, soyez mettez calme. la Parce que ponctuation. vous êtes en face de professionnels. Allons, on se décontracte. On se décontracte. C'est parce que la famille est là, tournez-vous. Allez-y, Philippe. Quand une femme vous Jouez-le. Là, vous lisez, franchement, Là, vous le lisez, vous vous avez lisez, là, fait. vous le lisez, jouez-le. Soyez ça. Quand une femme. Alors, quand une femme... Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah vache. Oui. vous donne rendez-vous. Ah oui. Voilà, vous commencez. C'est bien. Elle ne sait pas Non, encore... alors, elle ne sait pas. Elle hésite. Elle papillonne. Elle butterfly. Quand une femme vous donne rendez-vous, elle ne sait pas. Vous voyez comme c'est simple? Elle ne sait pas encore si elle va consentir ou non. Alors, il y a un très beau geste à faire, là. Ça, c'est pas Très simple. C'est sans doute pour le savoir qu'elle va au rendez-vous. Je peux peut-être pas faire 2 fois le même geste. Oui. Philippe Bouvard, 2 années au conservatoire. Classe de monsieur Pétaudier.
Bon, écoutez, si vous êtes plus adroit, voulez-vous donner, s'il vous plaît, la carte à ces messieurs qui vont le faire à leur manière? Fastoche. Alors, allons-y. Quand une femme vous donne rendez-vous par devant, elle ne sait pas encore si elle va consentir par derrière ou non par devant. C'est sans doute pour le savoir par devant qu'elle va au rendez-vous poil au cou. Ça, c'est en deuxième année qu'on fait ça. Vous pouvez le chanter si vous voulez. Quand une femme vous donne rendez-vous, elle ne sait pas encore si elle va consentir ou non. Et c'est pas fini. C'est sans doute pour le savoir qu'elle va. Qu'elle va où, qu'elle va y, qu'elle va au rendez-vous. Permettez, monsieur Bouvard, que je m'y essaye. Oui, bien sûr. Oui. Je brûle. Peut-être avec la voix d'Edgar Faure. Quand une femme vous donne rendez-vous, elle ne sait pas encore si elle va consentir ou non. Il imite bien Aznavour. Il m'a reconnu. Alors je recommence. À la manière d'Edgar Faure. Quand une femme vous donne rendez-vous, elle ne sait pas encore si elle va consentir ou non. C'est sans doute pour le savoir qu'elle va où au rendez-vous. Deuxième citation, si vous la traitez aussi bien, il sera l'heure de se dire au revoir tout de suite après. C'est déjà la deuxième, Troisième. celle-là. C'est déjà la deuxième. Mais oui, ça. On a déjà eu avant. Ah ben oui, c'est vrai. Ah oui, non, ça. Oui, non, mais. On a eu On en Clémenceau. donne une troisième. Ah ouais, ça non, nous c'est bon. inspire Oui, aujourd'hui. J'irai au Kimine cette fois. Non. Une longue marche. C'est Madame Nem de Molinet dans l'Allier. Dans l'Allier. Dans l'Allier. Ah bon? Ah bon, allez. Ah bon? Alors attendez, hein. Oscar Wilde. Non. Ah. C'est pas loin d'ailleurs. Ah bah chaud. Bernard Shaw. Oui, Alors, passons aux choses sérieuses. Alors il disait, on peut trouver des choses obscènes dans tous les livres, sauf dans l'annuaire du téléphone. Alors là, Oh, c'est pas sûr. alors c'est ça, c'est pas vrai. Alors dans l'annuaire, moi j'en ai vu Dredd dans l'annuaire. Ah bon, vous marquez les pages? Les grosses têtes, Philippe Bouvard revient dans quelques instants. Madame Liard de Honfleur dans le Calvados, quand dit-on de quelqu'un qu'il a une bradypsychie? Il a une petite âme, Non. Non. un petit esprit, une petite tête. Il a sûrement une petite tête, Il n'a mais pas de mémoire. Pas de mémoire. Il peut ne pas avoir de mémoire, mais ça traduit une certaine tendance. Il est un peu con, quoi. Oui. Oui, Eh c'est ça. bien, j'aurais préféré vous l'entendre dire d'une façon un peu moins Scientifique. familière. Le Il est dictionnaire, nonoche, quoi il est qu'en nonoche, dise le Monsieur beurré. Dutour n'en est pas encore là, puisqu'il affirme que la bradypsychie, c'est lorsque les fonctions mentales d'un individu sont lentes. Ah, bon. C'est Voilà, ça. Bah, les nous avons Suisses. plusieurs hommes politiques qui sont bradis, machin chaud. Comment il s'appelle? Un nom Oui, étranger. il est Hein. dedans, il- Vous pouvez le dire, vous avez déjà la Légion d'honneur, ici, moi je le prends encore. Moi je la veux, parce que ça fait marrer mes mômes. Moi, j'aurais bien voulu avoir la Légion d'honneur, je sais pas pourquoi, mais Parce qu'on n'a jamais, ni toi ni moi, nous sommes les deux seuls comédiens qui n'ont jamais été reçus à l'Élysée. c'est vrai. Même pas invité, non? Non. Moi, j'aurais bien aimé avoir la Légion d'honneur pour aller aux grenouilles. Hop. Et puis pour mettre à Los Angeles. Ah oui. Oui, d'accord. Je sais pas s'ils savent ce que c'est, Los Angeles. Non, mais ça les épate. C'est plutôt les casquettes à Los Je ne Angeles. voudrais pas avoir à rougir, fils de la boutonnière. C'est Monterland qui a dit ça. Puis il l'a eu quand même, parce que finalement on râle, mais le jour où vous l'armez, il chiale. Je m'y attendais pas qu'ils font tous. Oh, je m'y attendais pas. Vous l'avez pas, vous, Philippe? Non.
Ça vous plairait de l'avoir? Alors comment ça se fait ça? Comment ça se fait avec tout ce que vous faites? Pourquoi vous n'avez pas la Légion d'honneur? Comment ça se fait? Je crois qu'il faut une barbe blanche. Non, oui, mais moi j'ai une barbe blanche. Il y a des gamins qui n'ont rien des gens du tout. Ouais. De Madame Raisin de Champigny. Pourquoi vous n'avez pas la Légion d'honneur, Bouvard? Oh, Il a qu'à la demander. Philippe, où étiez-vous en 43? je résistais à mes parents. Vous n'êtes compromis dans aucun scandale immobilier? On n'a pas voulu de moi. Je comprends pas. Yann, ça s'explique en partie, son anticléricalisme. Bon, pas du tout, pourquoi? mais Il si. y en a plein des anticléricaux quand la Légion d'honneur. Tellement. On va pas donner la croix à un Je suis anticlérical. un mal aimé, moi, c'est pour ça. Logiquement, le gouvernement français aurait dû reconnaître mes mérites depuis longtemps et me donner la Légion d'honneur. J'aurais préféré la gratuité sur Air France, mais enfin... bon... Moi, j'aurais préféré l'exemption d'impôt. Je l'ai dit d'ailleurs, mais on m'a dit ah non, c'est pas, vous n'avez pas le choix, c'est comme ça. Pourquoi vous n'avez pas la Légion d'honneur? Une explication, vous nous la Vous donnez. n'avez pas un nœud dans les cheveux, vous. Moi, je sais pourquoi j'en ai pas. dans les cheveux pour avoir la Légion d'honneur. Pourquoi n'y a-t-il... Il n'a pas la Légion d'honneur. C'est bizarre. C'est un homme de lettres et tout, et il a, logiquement, voilà, il connaît plein de monde et tout, il a rencontré... Moi, j'étais à dîner chez Philippe Est-ce qu'on Bouvard. va faire une pétition pour que Bouvard ait la Légion? Voilà, exactement. Et qu'est-ce qu'il fera le jour où il l'aura? Oh, je ne m'y attendais pas. Pourquoi Même d'occasion, eh ben, moi, je viens. Moi, même d'occasion, je veux bien y aller, moi. Je veux bien en louer une, par exemple, chez Tronway, location de costumes de théâtre. Moi, je veux bien. Moi. Vous l'aurez. Bah maintenant, non. Pas ce qu'il vient d'entendre. Alors la Mais question... le mérite social non plus, alors. Ah, j'ai les arts et lettres. quand même. Ah, c'est bien ça. Ça, c'est bien les arts et lettres. Moi, on me l'avait proposé, mais c'était dans la promotion chez là. J'ai dit non. Je vous jure que c'est vrai. C'est vrai? Ah ouais, ouais. Et elle a les arts et lettres? Ben, un peu mon neveu. Bon, Madame Raisin de Champigny. Madame Raisin est très bien. Oui. Pourquoi, demande-t-elle, Oui. n'y a-t-il jamais eu de greffe du cœur en Grande-Bretagne? Ah, Ils n'ont pas de Les cœur. Anglais n'ont pas de cœur, c'est connu. Parce qu'il est interdit de faire des greffes du cœur. Non. Il n'est pas interdit de... Non, on n'a faire jamais une greffe. trouvé de cœur. Il est interdit de céder son cœur. On n'a pas le droit de dépouiller un cadavre. Oui, on n'a pas le droit de prélever un Quoi que ce soit, organe. c'est un organe. Ah bon? non. La législation britannique l'interdit Interdit. formellement. C'est pour ça qu'ils font des colonies très et bonne qu'ils se servent réponse. des cœurs, c'est un doux. Très bonne réponse de Jacques Marc. Les Dominions. Non mais les Anglais, c'est vrai, la loi anglaise est tout à fait différente puisqu'elle dit, enfin je m'excuse aussi, elle dit, elle est formelle. Elle dit, it's running to the where's it mean the Rex staff. Oh. Ça, ça a été revu par le décret-loi du 17 avril qui modifie un peu la fin. Oui, bien sûr. Et qui dit seulement quand il pleut pas. Alors évidemment, c'est pas applicable puisqu'il pleut toujours. Ça va là-bas? Oui. J'ai appris tellement de choses aujourd'hui que je suis un peu rêveur. Ben oui, mais c'est nécessaire. Si vous voulez avoir la Légion d'honneur, il faut vous instruire. Ah, il ne veut pas qu'on en parle. Non, si on peut pas, on n'a pas le temps de faire. En tout cas, moi je m'en vais, mais on peut pas faire une pétition en signant. On peut faire une pétition radiophonique. On peut toujours le demander. Qui c'est qui la donne? On peut faire une manif. La Légion à Bouvard. Pas seulement. À Bouvard. Pourquoi à Bouvard seulement? Nous, moi, j'en veux pas. Dans un instant sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps. De Monsieur Ravix de Viryville, dans l'Isère. En quelles circonstances pouvez-vous avoir droit à 2 minutes de silence au lieu d'une seule lors de votre inhumation? Pour les sourds. C'est à moi. Il a dit pour des siamois, non? C'est à moi, non? Ah oui? Non. Pour les jumeaux? Non. Quand on est bissé. On Quand vous le trou est à plus de 8 mètres. Et puis la minute de silence. Quand il y a de l'écho. C'est dans un lieu précis, ça? Ah ben généralement l'inhumation, oui. C'est pas aux Folies Bergères. On a droit à Ce serait pas désagréable d'être enterré sous Oui, les c'est scènes. ce qui manque justement là-bas. 2 minutes de silence.
Oui, au lieu d'une. Quand il y a un changement d'horaire, des fuseaux horaires, non? C'est dans un cimetière particulier, ça? Ou bien c'est une certaine la religion? qualité du défunt? Non, sur la qualité du défunt, la religion ne sont pas en... Non, rien du tout. Alors, c'est la qualité du défunt. Non. Un couple très uni? 1 minute et demie. Est-ce qu'on fait pas le silence plus longtemps pour vérifier si le mec est bien mort hein? Et si on l'entend crier, le mec il dit 1 minute de silence, on entend « Je voudrais sortir !» Il dit « On va en faire une deuxième pour vérifier. » Alors il écoute. Il dit « Non, il dit rien et ça va. » Bon, alors, 2 minutes. Ça se passe en France? Non. Ah, voilà, c'est pour ça. Fallait-y dire. En Asie? Non. En Amérique? Oui, pas seulement en Amérique. Arlington. D'une façon générale. En général. Pas seulement. Ah, je dans sais moi. tout le C'est parce continent que... américain. Ah, non, je sais Oui, pas. mais... Non, je croyais que c'était pour permettre à l'hymne qui était plus long. Non. Mais Non, Pascal, ça, je vais pas vous dire, de la silence. vérité est très simple. C'est qu'à 1 minute, le mort n'est pas très bien. À 2 minutes, il est à la coque. Enfin, moi, je les préfère à 3 minutes. Aux Amériques, alors, ça se fait, ça. Alors, dans tous les pays... latins. Dans tous les pays. Non. Anglo-saxons. Dans les pays anglo-saxons. Voilà, il fallait Bonne vous demander. réponse de Jacques Martin. Merci les autres. 2 minutes de silence. 2 minutes de silence. De Monsieur Van der Linden de Fontaine sous Montéguillon. Ah, je l'ai connu, Van der Linden. Tu t'en souviens? Oh, il y a folle. Que se passe-t-il chez le cerf lorsque on dit le cerf ravale? Eh ben, Le cerf ravale. Eh ben, c'est refait sa maison. c'est parce que Il rebrousse chemin. Non. Non. Le cerf, qui, vous le savez, quitte Paris début juillet, passe ses vacances à Antibes, s'arrête sur l'autoroute, et ce qu'on lui donne est tellement, je vais dire, pénible qu'il... Et alors il ravale. C'est quand ses cornes repoussent après. Non, elles tombent. Quand ses cornes tombent. Alors d'abord, on ne dit pas cornes. Les bois. Les C'est bois. bois. Alors qu'est-ce qu'ils font les bois du ben, les cerf bois- quand ils ravalent? Ben, il joue du corps. Alors c'est parce qu'il il a des andouillés qui poussent. Oui, Il a mal au bout des cornes, ça pousse. Il a des corps et il aime pas le son du corps, le son des bois. Alors, Les bois il pèlent. ravale, il dit, Il dit, eh là là. il dit, ça me fait un lit, il dit, regarde-moi tous ces bois que j'ai sur la tête et tout. Ah, c'est pas beau, hein, le corps. Ah non. Le cerf est un animal vulgaire Ah bon? qui ravale. On ne ravale pas, monsieur. On ne ravale Non, on ne pas. ravale On pas. digère. Oui, voilà. On met son mouchoir dans la Ces bouche. bois tombent. Alors, il ne tombe pas, il ne pèle pas, mais il se produit un phénomène quand il a 10-12 ans. Je vous l'ai dit depuis une heure. Il devient pubère. Ça devient moussu. Il casse. Il bourgeonne. Il ne casse pas, mais Il se produit- fendille. Non, il ne se fendille pas. Transforme en manche de couteau. Il pèle. Ah, alors il se développe en spirale. Non, Non. non, mais c'est très curieux. Ah Oui, bon? et c'est curieux. Parce que c'est curieux. Je vais intéresser les personnes qui se passionnent avec des animaux. À la 12e année, le cerf souffre des cornes. Effectivement, vous l'avez dit. Les cornes travaillent. Et qu'est-ce qu'on voit, je vous le donne en mille, au bout des cornes pousser quoi? Deux étoile. petites choses rouges que l'on appelle la Légion d'honneur. Et c'est normal. Après 12 ans de vénerie, un cerf qui n'a pas été pris par le chasseur mérite cette haute distinction. On est tout près là. Bah, il se je fendille veux dire, pas. 10-12 ans, Il perd ses cornes. il les perd pas, mais c'est curieux Elle ce tombe, phénomène. elle ramollisse. À 10-12 ans, ça devient comme Baudérec, là, tout... des tresses. Les mapotos du cerf. Eh bien oui, ça comme des- diminue. Ça, c'est bien. vous savez, Un cerf de 20-25 ans, il a plus de bois, il a plus de goût à rien, et il traîne. Il dans lit les plus, bois, il lit plus, Il a du fond. Il va plus au cinéma, il mange plus, Il se drogue, hein. tout l'emmerde, il dit, ah, et ça va, moi, alors qu'il ravale, et puis de là, Et tout Et ça, puis- c'est d'une tristesse. ouais. Bah oui, bah Et c'est puis pour on ça le qu'il prend, chante le soir au fond des bois. et il finit chez Borel, on le bouffe, vraiment. Les grosses têtes Philippe Bouvard vous remercient de votre écoute. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, tous les jours de 16h30 à 18h, c'est sur RTL.